Hey, salut les gens, c'est Racecat, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2020. Vous commencez à avoir l'habitude, toujours pas de passage sur 2024 de prévu pour le moment, même si, faut avouer que Microsoft a sorti les grands moyens puisqu'ils ont sorti le H135 nativement sur 2024. Mais bon, c'est pas ça qui va me faire acheter le 2024 pour l'instant. Encore toujours et trop de bugs, hein. Moi je suis sur les forums, enfin sur des groupes Facebook, des choses comme ça. Et quand je lis tous les bugs que les mecs ils ont, bon, voilà, pas envie de dépenser 100 euros et quelques pour avoir que des bugs, même si j'en ai aussi avec 2020, hein, on va pas se mentir, mais voilà. Bon, la parenthèse étant fermée, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bah écoutez, j'avais grandement envie de me remettre à l'ULM, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus trop touché l'ULM. Donc voilà, et puis j'ai découvert que bah, il y avait Fort Boyard sur Microsoft Flight Simulator 2020, et puis bah, je me suis dit, allez, on va aller voir le Fort Boyard, comment il est. Voilà, donc on part du coup de l'île d'Oléron. Donc il y a un petit aérodrome avec une piste en herbe là, donc sur l'île d'Oléron. Donc je me suis dit, bah allez, on va partir de là. Donc voilà, on est du coup à bord de l'ULM, donc c'est le Tecnam P92. Je l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo, donc je vais pas trop m'étaler sur cet appareil. Comme vous le savez, enfin ceux qui ont suivi en tout cas, c'est un appareil que bon j'apprécie plutôt bien, hein, puisque sinon je le prendrais pas là, en l'occurrence, et qui me rappelle un petit peu l'appareil que j'avais piloté bah, en réel quoi du coup, hein. En tout cas en termes de sensation, parce que c'est vrai que bah, l'appareil que j'ai piloté en réel est dans Microsoft Flight Simulator, mais je trouve que j'ai moins de sensations qu'avec cet appareil là, donc voilà. Il y a celui-là et le FK9. Le FK9, je vous le conseille grandement. Pareil, allez voir dans mes vidéos, j'ai fait le test et je l'ai peut-être même utilisé plusieurs fois. Franchement, je vous le conseille vivement. Il est gratuit en plus, donc franchement, n'hésitez pas. Il est vraiment au top du top. Allez, ceci étant dit, bah écoutez, on va démarrer hein, tout doucement quand même. Il faut hein, un moment. Alors, on va déjà allumer la batterie quand même. Parce que j'aime bien voir mes cadrans quand je fais quelque chose. C'est peut-être pas le bon ordre hein, d'ailleurs, hein, vous le savez que moi je suis toujours pas. Voilà. Pourquoi les feux de navigation ils s'allument là? À chaque fois je les éteins. Alors on va allumer ça, ça, ça. Ok. Bon, c'est ce qui était allumé à la base, hein, c'est ce que j'ai éteint tout à l'heure. C'est quoi ça? Set right, tongue to off. Ok. Ah, je savais pas qu'on avait des petits boutons là pour en plus du sélecteur qu'on a ici pour. Ça va être des mesures d'urgence hein, vu que c'est des boutons rouges, hein, mais voilà. Et hop, pardon. Allez, on va démarrer. Alors toujours un petit peu galère à le faire démarrer. Ok, c'est bon, il a démarré, c'est nickel. On va attendre ici que les instruments bah, soient dans leur zone nominale, on va dire. On va appeler ça comme ça. Et puis on va partir tout doucement. Bon, on a l'aérodrome qui a une altitude de 19 pieds, bon, autant dire quasiment zéro, hein. Voilà. Niveau paramètres graphiques, j'ai encore une mise à jour qui a fait que j'ai dû encore toucher. Donc c'est vrai que là, j'ai l'impression, j'ai plus de reflets en fait sur les peintures, je sais pas pourquoi. Vous verrez que l'eau, pareil, alors là c'est dommage hein, parce qu'on fait une vidéo au-dessus de la mer, vous verrez que l'eau elle a une texture un petit peu bizarre aussi. Donc, non j'ai cru que j'avais calé. Oh la frayeur de ma vie. Allez on va partir tout doucement. Alors j'ai l'impression que niveau son c'est peut-être un petit peu faible, je vais remettre un petit peu de son quand même là. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai voulu en lâcher pas le nier. Ah, c'est que ça monte un petit peu hein, quand même l'air de rien là. On est déjà à 24 pieds alors qu'on était qu'à 19, 25. Ah, ça monte un petit peu quand même, hein. Ouais, ça a l'air de monter un petit peu moins. Par contre, ça bouge beaucoup là. On va juste se recentrer un petit peu. Ça on était un petit peu rapide là. Alors, je sais pas du tout si on entre sur la piste là. Non, je pense pas, hein. Ah, quoique la piste elle est là. Hop. Ok. Bon, du coup, on doit être sur la piste. Ouais, il y a que deux flèches donc on est à peu près au centre, je pense. On va essayer de se mettre là où il n'y a pas trop d'herbe. Voilà. Ok, alors la trim, on est à 8%, c'est bon, on va sortir un cran de volet. Voilà, bon, moi je vérifie avec la vue extérieure, on triche un petit peu, on en profite. Par contre, j'ai juste, voilà, baissé un poil la vue parce que j'avais l'impression d'être vachement haut. Maintenant, j'ai l'impression d'être vachement bas, mais. Ouais, bon, hop.
On va se laisser comme ça, on verra ce que ça dit. Ok, bah écoutez, moi, je pense qu'on est bon. On va faire notre petite... Bon, c'est pas vraiment une checklist, hein, mais... Ok, on a les pleins gaz, on va essayer de se mettre à 4000 tours. Ok, on y est. À peu près. Si on va que sur la gauche. Ouais, on baisse pas mal, hein. Si on va sur la droite. Ok, bon, sur la droite, on reste à peu près comme la gauche. Ok, bon, on va dire que c'est bon. Ok, sur les deux, nickel. Ok, bon, alors là on est bon. Donc on a vu qu'on avait plein de ressources. Ok, pof, pof, pof. Bah écoutez, je pense qu'on est bon. Niveau lumière ici, donc on a les phares d'atterrissage, l'anti-collision et les balises. Pas besoin forcément des feux de navigation. Voyant tableau de bord. Non, écoutez, on va les mettre sur off, c'est très bien comme ça. On a les volets de sortie. Le compensateur va quand même le... Voilà. Ok, nickel. Et on est bon pour le décollage. Allez, on est parti. Bon, alors comme d'hab, hein, vous savez que moi j'aime pas trop faire la radio. Alors, vous voyez, hein, c'est un avion qui... Bon, il décolle pas forcément très court. Enfin, un avion, un ULM, hein, vous m'avez compris, mais... Il décolle pas forcément très court, mais après il décolle pas forcément très long non plus. Bon, ça reste un ULM quoi, hein, tout simplement. Alors ce que j'aime bien c'est que là on a, je sais pas, ça va être pour faire du sel là, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle maintenant. Parce que j'ai les rizières en tête, mais c'est pas des rizières, mais c'est des trucs pour faire du... Bah c'est pas vraiment les salières, parce que les salières c'est ce qu'il y a sur la table. Mais là vous m'avez compris. Donc c'est vraiment un beau paysage je trouve, l'île d'Oléron. On va essayer de faire un petit tour là avant d'aller tout de suite là sur le Fort Boyard. Mais écoutez, on va même profiter un petit peu de la vue extérieure. Je suis un peu zoomé là. Alors j'ai pas pris le map enhancement hein, parce que comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, j'ai beaucoup de lag avec ce logiciel là. Donc pour l'instant j'essaye déjà d'essayer de tourner sans et d'essayer de le faire bien tourner. Et puis une fois que tout aura bien tourné, voir pour essayer de le remettre et essayer de supprimer un peu ces lags là. Trouver les bons réglages, etc. Pour que ce soit assez fluide dans les vidéos quoi, et que ce soit plutôt agréable à regarder, parce que bon c'est vrai que là voilà, le paysage est beau hein, sur MSFS 2020 hein, on peut dire ce qu'on veut. Enfin bon, moi je viens de FSX, vous le savez. D'ailleurs j'ai vu que FSX était encore en promo sur Steam, la version Steam là. Je me dis il y a encore des gens du coup qui achètent FSX quoi. Bon bah écoutez, je peux comprendre hein, avec les bugs qu'il y a sur les nouveaux Flight Simulator, mais c'est vrai que bon moi pour l'avoir et pour m'y remettre aussi de temps en temps, c'est vrai que graphiquement ça fait mal hein. Ça fait mal. Donc bah tiens, on a le Fort Boyard qui est juste devant. Bah écoutez, vous savez quoi, on va y aller. Alors on va essayer de pas dépasser les 1000 pieds hein. Ce qui est bien avec cette ULM, c'est qu'on peut faire des vols plutôt rapides. On est aux alentours des 100 nœuds, c'est vraiment pas mal pour le coup. En termes de kilomètres heure, vous les avez là. Oups. Voilà, là 100 nœuds, du coup on est à 100, 190 km/h à peu près. Entre 185 et 190 km/h. Alors si vraiment ça vous intéresse, vous irez faire la conversion. Il y a plein de logiciels qui existent pour ça. Mais ouais, du coup, ouais, c'est vrai que c'est un ULM qui vole plutôt rapidement, donc qui est plutôt agréable, qui est assez réactif hein, quand on regarde. Voilà, il demande un peu de pilotage au pied aussi, donc ça c'est cool. Moi c'est ce que j'aime bien aussi sur les ULM un peu. Même si je le fais pas forcément beaucoup, vu que j'ai pas de palonnier et qu'avec le joystick c'est pas très précis et pas très agréable non plus pour le poignet. Bah ouais, c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Alors on va essayer de sortir les volets. Essayer de ralentir un petit peu, hein, qu'on puisse profiter. Qu'on puisse un petit peu, ouais, comme dit, profiter. Alors comme je vous disais, hein, la mer par contre c'est pas sensationnel. Je suis en intermédiaire hein, pour les effets des vagues. Donc là on est à peu près à 50 nœuds. Donc vous voyez hein, là c'est le gros avantage des volets en ULM, c'est que vraiment bah, après vous avez des vitesses. Je veux pas dire qu'on est à bord d'un hélico non plus, mais, mais on fait presque du surplace quoi. On peut atteindre des vitesses inférieures à 50 nœuds des fois sur certains appareils.
Donc forcément... Ah, c'est plutôt ressemblant à ce qu'on a à la télé hein, en vrai. Hein. Par contre, je sais pas ce que c'est la plateforme, là vous me direz si vous le savez dans les commentaires. Alors attention de pas décrocher puisque là on atteint quand même les 40 nœuds. Ah, il y a une petite plateforme là. C'est dommage, ce qui aurait été cool c'est d'avoir une plateforme où on puisse atterrir en hélico et là on aurait pu faire une vidéo en hélico. Ah bah tiens la mer il commence à y avoir un effet de vague là, ça y est. Ah j'avais pas ça tout à l'heure. Hein. Parce que bah forcément j'ai dû régler les graphismes donc j'ai volé aussi un petit peu avant. On va essayer de se refaire un petit passage un petit peu plus rapide. Bon, ce sera une vidéo assez courte, hein, je pense qu'on sera en dessous des 20 minutes, hein, mais le but voilà c'était de retoucher un petit peu à l'ULM. C'est vrai que c'est une typologie d'appareil qui est vachement agréable hein, finalement. Alors on va mettre qu'un seul cran de volée. Bon, de toute façon on est un peu proche là donc on va pas ralentir beaucoup non plus. Est-ce qu'on arrive à voir l'intérieur? Tiens. Oh, c'est chaud. Hein. Oh, on a réussi un petit peu hein, quand même. Hein. Bon, est-ce qu'on se ferait pas quand même encore un tout petit passage en vue extérieure? Quand même, hein. Alors, on va essayer de s'éloigner un petit peu, comme ça on aura le temps de ralentir aussi. Juste un petit peu le compenser là pour que ce soit un petit peu plus confortable pour moi aussi. Et allez, on y retourne. Allez, on va même sortir les deux crans de volée comme ça. Hop, essayer de monter un petit peu quand même. J'ai un peu plus de mal quand même à piloter en troisième personne, c'est assez bizarre. J'ai l'impression que la vue elle est pas vraiment bien faite pour le pilotage à la troisième personne. Elle est vraiment plus faite pour profiter des paysages quand on est genre en vol rectiligne et tout. Mais c'est ça que comparé à FSX que j'ai saigné quasiment que à la troisième personne parce que bah forcément j'étais un peu plus jeune et voilà hein, quand on est enfin bon je vous cache pas que je devais avoir 10 ans à peu près 10-12 ans. Forcément quand on a 10-12 ans on n'est pas encore trop au fait de tout, donc c'est vrai qu'on a tendance à piloter plutôt en troisième personne qu'en première personne pour se faciliter la vie. Mais une fois qu'on a goûté à la première personne et qu'on a assez de capacité pour pouvoir piloter en troisième personne, c'est vrai en première personne pardon. Et bah c'est vrai que du coup on y prend goût et que voilà, hein, après on a du mal à retourner à la troisième personne. Hein. D'ailleurs, petite anecdote là du week-end, parce que comme d'hab, hein, moi je tourne les vidéos le week-end, vous commencez à le savoir. J'étais chez mes parents là, enfin rapidement. Et en fait, la dernière fois, en discutant avec mon père, j'avais la PlayStation 1, première génération des années 90, hein, dans ma chambre une fois, et puis il m'a dit ah tiens, est-ce que ça te dérange de la brancher sur la grande télé qu'on a dans le salon? Bon, je dis bah non, pas de souci, hein, vas-y. Et bon, c'est vrai qu'on avait retenté une fois. Bon, c'était pas très très florissant parce que, en fait, maintenant on n'a pas l'impression, mais en fait, dès qu'on a une action sur là par exemple le joystick sur Microsoft Flight Simulator 2020, c'est quasiment instantané. Faut savoir que sur la PlayStation 1, pas du tout. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. C'est-à-dire que vous allez cliquer sur un bouton, va y avoir une latence de une bonne demi-seconde avant que ça fasse quelque chose. Donc quand moi c'était principalement Gran Turismo, un jeu de voiture, et quand vous cherchez à conduire une voiture, honnêtement, ça devient très 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 vite compliqué. Donc du coup, c'était assez drôle. On l'a pas rallumé depuis. Et puis hier, je me suis dit allez. Je vais rallumer, je veux voir un petit peu comment je m'en sors, etc. Donc je me remets Gran Turismo et tout. Et puis déjà je remarque qu'il n'y a que 3 vues disponibles. C'est la vue où vous voyez pas du tout la voiture. Vous savez, vous êtes sur le... En fait c'est la caméra limite comme si elle était fixée sur le pare-choc avant.
Donc vous êtes à ras du goudron devant la voiture, donc vous voyez pas la voiture. Bon, ça donne très vite des nausées, donc on va éviter. Et puis après il y a deux vues extérieures en troisième personne, une très rapprochée de la voiture et l'autre très éloignée, un peu comme cette vue là. En fait vous avez soit la vue comme ça, soit la vue comme ça, grosso modo, voilà. Donc c'est vrai que voilà, c'était la petite anecdote, mais sur Gran Turismo il n'y avait que ces trois vues là à l'époque, donc il n'y avait même pas de vue vraiment première personne. Bon, après c'était pas le but, hein, ça reste des jeux plutôt typés arcade, hein, c'est pas vraiment de la simulation, mais voilà. Mais du coup ouais, c'est vrai que wow, le temps de latence qu'il y a avec la manette, enfin entre la manette et comment dire, l'image quoi, on va dire, enfin le jeu, hein, finalement, c'est vrai que c'est assez époustouflant. Bon écoutez, je vous propose qu'on se dirige tout doucement là vers notre petit aérodrome de l'île d'Oléron. On va faire un passage au-dessus de la ville, je sais plus comment elle s'appelle la ville maintenant, j'ai un trou de mémoire. Je sais pas si... Ah bah non, on peut pas le voir sur la carte, je crois qu'il n'y a pas écrit le nom des villes sur la... C'est le GTN... Non. Il y aurait sur le Skyforce Sim, mais j'ai oublié d'allumer l'application Skyforce Sim avant, donc... Ouais non, vous voyez, il n'y a pas de... Même si on se rapproche, non, il n'y a pas de nom de ville. Bon, tant pis, bah écoutez. D'ailleurs, je crois que normalement, on a vu, on n'a pas le droit de passer au-dessus des villes. Enfin, au-dessus de certaines villes en tout cas. Faut éviter du moins, à la mesure du possible. Bon, ce qui est logique, hein, parce que point de vue sécurité, c'est pas ouf. Hein. Imaginons, vous êtes... allez, on va prendre... Bon, peut-être pas Paris, mais... Parce que voilà. Mais allez, on va prendre, je sais pas, une grande ville, Bordeaux ou je sais pas quoi. Bah, vous êtes au-dessus de la ville, vous avez une panne moteur et vous êtes genre à 1000 pieds, bah... bon courage pour trouver un champ pour vous poser en toute sécurité. Hein. Ça se trouve, hein, je dis pas, hein, mais bon, si vous êtes en plein milieu de la ville... Puis sans parler des nuisances sonores. Hein. On va tenter une petite glissade comme ça. Voilà. Permettra de casser notre altitude. C'est vrai que ça marche plutôt bien, hein, cette technique. Hein. Maintenant que... Bon, je vais pas dire que je maîtrise, mais... Après, c'est toujours sortir de la glissade où j'ai un petit peu plus de mal. Mais là, heureusement, on doit faire un petit virage. Donc ça tombe bien. Ok, bon. La piste m'a l'air dégagée. On est orienté. Du coup, on va atterrir sens ouest-est. On va déjà sortir un petit cran de volée et puis on sortira le deuxième si vraiment il y a nécessité. Bon après comme dit la piste est assez longue, hein, on ne devrait pas avoir non plus trop de... Hop, on en profite pour casser notre altitude également. Alors vous le savez, hein, c'est pas forcément du pilotage de qualité que je vous propose, on est d'accord. Mais bon, c'est suffisant pour ce qu'on a à faire. C'est vrai qu'on est peut-être un peu rapide, on va quand même ressortir un petit cran de volet. Petite glissade, voilà, on sort doucement de la glissade. Ok. Nickel. Allez, on va aller rejoindre le parking tranquillement. Bon voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit vol là de découverte un peu de Fort Boyard et de l'île d'Oléron vous aura plu. Voilà, je me suis dit, bon, après j'ai fait un tour de l'île en papotant un peu, c'est vrai que je vous ai pas trop présenté l'île, bah après, déjà parce que je la connais pas, on va pas se mentir, hein. Vous savez que moi je suis plutôt est de la France que ouest, donc forcément, j'allais pas pouvoir vous présenter grand chose, surtout que je suis pas forcément très bon en géographie, ça vous l'avez déjà remarqué plus d'une fois à mon avis, donc vraiment... Mais bon, le but c'était de profiter un petit peu des paysages, de cette petite... Enfin c'est même une grande île, hein. Enfin c'est pas aussi grand que la Corse c'est sûr, mais je veux dire ça reste une île... C'est pas une toute petite île où on peut à peine y mettre 3 maisons.
Donc voilà, et puis ce petit aéroclub là, alors c'est pas un mode, hein, c'est vraiment en natif MSFS, mais je trouvais que voilà, il y avait des bâtiments sympas, je me suis dit allez, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis voilà, bon, c'est pas non plus... ça casse pas trois pattes à un canard comme on dit, mais écoutez, plutôt sympathique, non? Plutôt sympathique. Alors par contre, faut qu'on m'explique ce bâtiment là à quoi il sert, hein, parce que honnêtement, là-dedans on va pas rentrer grand chose, hein, enfin, on dirait plutôt des quais pour des camions. En termes d'avion, on va pas rentrer grand chose. Je sais pas s'il y a quelque chose là derrière, d'ailleurs, je peux regarder. Bon, non, c'est juste. Ça a l'air très freelance quand même comme. Comme. Allez, tourne, tourne, tourne. Voilà. Comme aéroclub, hein. Franchement, on peut rentrer comme on veut là, hein. C'est vraiment. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va arrêter quand même le moteur. Voilà, voilou. Ça, c'est vrai que j'avais laissé la pompe allumée. Voilà. Bon, écoutez, on va juste continuer le temps que. Voilà. Comme dit, donc cet appareil, encore une fois, je vous le conseille. Normalement, il me semble que c'est du freeware. Si j'y pense, je vous mettrai peut-être le lien dans la description. Sinon, vous irez fouiller dans mes vidéos, vous le trouverez très très facilement. Je crois que d'ailleurs, j'avais comparé parce qu'on a une version avion parce qu'elle est un peu trop puissante. Enfin, en tout cas, le moteur est plus puissant que ce qu'impose la norme ULM. Enfin, pas forcément plus puissant, mais voilà, rentre pas dans les critères, on va dire, de ce qu'impose l'ULM, soit en termes de masse, soit en termes de... Voilà. Donc en tout cas, on avait la version avion, la version ULM, j'ai essayé les deux, j'ai essayé de les comparer, il me semble, alors je sais plus si je l'ai fait dans une vidéo... comment dire, dans une vidéo où j'ai vraiment comparé les deux, ou si j'ai juste présenté l'un puis l'autre et en essayant de comparer, mais en tout cas voilà, vous trouverez ça dans les vidéos un peu plus anciennes. Mais encore une fois, comme dit, n'hésitez pas là sur cette ULM à l'obtenir. Normalement, il est, comme dit, il est gratuit. Donc vraiment, ça permet de faire des petits vols sympas. Et puis comme dit, il est assez rapide et tout. Donc voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, comme dit, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est important. C'était Race4. Salut!